Je bénis le Dieu, le Tout-Puissant, celui qui nous accorde sa grâce, sa miséricorde, pour être chaque jour dans sa présence. Le dimanche passé, nous avons abordé un thème intitulé Les 5 mystérieux signes de la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Ce que vous devez retenir est que la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus présentent chacune 5 majeurs mystérieux signes. 5 majeurs mystérieux signes. La mort de Jésus présente 5 mystérieux signes. Et sa résurrection également présente 5 signes majeurs. La fois passée, nous avons parlé des 5 mystérieux signes concernant la mort de Jésus. Il a été dit que le premier signe est l'obscurité à la surface de toute la terre au moment où Jésus a été crucifié. Lorsque Jésus est crucifié, le soleil s'est obscurci pendant 3 heures de temps. Et après cela, il y a le rideau du temple qui a été déchiré du haut vers le bas. C'est ça qui est le deuxième signe. Le troisième signe est le tremblement de terre. Le tremblement de terre qui a fendu les rochers. Aujourd'hui, nous allons continuer à parler des 2 points, des deux autres signes concernant la mort de Jésus-Christ. Et la semaine suivante, nous allons aborder les 5 mystérieux signes concernant la résurrection de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Nous allons lire Matthieu 27, versets 52 à 54. Les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ce qui venait d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent assurément, cet homme était fils de Dieu. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Alléluia. Amen. Amen. Seigneur, nous te disons merci pour ton esprit, pour ton amour que tu as donné à l'Église. Ce matin, viens enseigner ton peuple, dispose les cœurs, éclaire ton peuple davantage pour comprendre la parole, pour pouvoir l'utiliser au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.
La Bible dit que lorsque Jésus a poussé un grand cri et il a rendu son esprit, quelque chose s'est passé. La Bible dit, après le tremblement de terre, tous les morts, le corps de tous ceux qui étaient morts sont ressuscités, sont revenus à la vie. Écoutez-moi cet événement. Quelqu'un meurt pour aller au séjour des morts. Et ceux qui étaient au séjour des morts sont revenus à la vie. Jésus meurt sur la croix. Son âme va au séjour des morts. Mais ceux qui étaient emprisonnés dans le séjour des morts ont reçu la vie de Jésus. Et l'entrée de Jésus dans le séjour des morts a donné la vie à ceux qui étaient présents, ceux qui avaient cru en son Père, ceux qui adoraient son papa, ceux qui adoraient Dieu, et ils étaient morts. La Bible dit sont revenus à la vie et sont ressuscités. Mais lorsque leurs corps sont revenus à la vie, ils ne sont pas sortis des sépulcres. Ils sont restés là dans les sépulcres, attendre le retour de Jésus le troisième jour. C'est la Bible qui dit cela. Ils sont ressuscités. Le moment où Jésus rendait l'âme, au moment où Jésus remettait son esprit entre les mains de son Père, c'est en ce moment les morts sont ressuscités. La Bible dit maintenant que le troisième jour, ces morts qui sont ressuscités, le moment où Jésus était mort, sont sortis de leur sépulcre et sont entrés dans la ville avec Jésus. Alléluia. Sont entrés dans la ville pour se montrer aux gens qu'ils sont réellement revenus à la vie. C'est glorieux, c'est magnifique. C'est juste pour confirmer que ce qui s'est passé là est une réalité. Parce que lorsque les grands sacrificateurs ont appris que Jésus est ressuscité, le tombeau fut ouvert et il n'est plus dans le tombeau. Ils ont payé les soldats pour fermer la bouche des gens, pour dire que Jésus, le corps de Jésus a été volé et qu'il n'est pas ressuscité. Donc Dieu Tout-Puissant a ressuscité les morts. Le jour où Jésus est mort, la mort de Jésus a donné la vie aux morts. Hey, dis-moi Amen. Quand on est en Jésus, quand on adore Dieu, laisse-moi te dire, ta souffrance sera une solution, sera un remède, sera un remède. Amen. Aujourd'hui, la souffrance de Paul, la souffrance des apôtres, aujourd'hui nous a apporté la joie.
Parce qu'ils ont accepté souffrir. C'est ça qui a fait que nous, aujourd'hui, nous avons l'évangile. Ils avaient payé le prix. Et nous avons l'évangile. Et l'église, l'évangile nous est parvenu. S'ils n'ont pas payé le prix, ils n'avaient pas souffert. Laisse-moi te dire que toi aussi tu n'auras pas l'évangile. Parce que quelqu'un a accepté aller à Samarie, rencontrer les magiciens. Parce que Paul a accepté aller en Asie mineure. Il a été lapidé. Il a été flagellé. Il a été lapidé. Jeté en prison. Mais aujourd'hui, cette souffrance nous donne la force d'être enracinés en Jésus. Hey, dis-moi Amen. J'ai dit dis-moi Amen. Si tu es en Dieu, tu es en Jésus. Ta souffrance, ta douleur est la clé qui ouvre les portes de ceux qui étaient dans les ténèbres. Amen. En Jésus, aujourd'hui tu dis tu souffres. À travers ta souffrance, Dieu prépare la destinée de tout un peuple. Parce que c'est toi qui t'as payé le prix. Si aujourd'hui, sur cette terre, il n'y a personne pour t'aider, ça veut dire que tu es né pour aider les gens. S'il n'y a personne pour t'aider là, toi tu es né pour aider les gens. Tu n'as pas compris. Quand vous analysez bien la parole de Dieu, quand vous analysez les choses, vous allez comprendre que la vie spirituelle n'est pas du jeu. Si tu veux opérer dans le surnaturel, tu sauras que la souffrance est une puissance. Jésus a crié dans la douleur. La terre a tremblé. Les rochers sont fendus. Il a crié, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Des gens qui étaient morts dans l'ancienne alliance sont revenus. Tous les saints sont revenus à la vie. Et sont entrés dans la vie. Le jour où Jésus est ressuscité. Quand je lis, suivez. La Bible dit, ils sont revenus à la vie, mais sont restés dans les tombeaux. Et ils attendaient le ressuscité. Ils attendaient Jésus le troisième jour. Même les morts, tous ceux qui sont revenus à la vie, les ressuscités savent que celui qui vient de nous donner la vie là, reviendra le troisième jour. Ils sont délivrés, mais ils sont restés dans le tombeau. En attendant que le maître revient physiquement à la vie, avant de rentrer dans la vie. Écoutez, même les morts attendent Jésus, connaissent sa valeur. Mais toi qui es vivant, qui as le souffle de vie, qui vit actuellement, tu refuses de connaître, de savoir que
Jésus est la chose la plus importante dans cette vie. Est la personne avec qui on doit plus marcher. Si nous voulons réussir dans cette vie, comment la mort de quelqu'un peut donner la vie à des morts? Des gens qui disent que Jésus n'est pas Dieu. Jésus n'est pas Dieu. Jésus n'est pas Dieu. Écoutez, la résurrection qu'avait eu lieu au temps d'Élisée est différente de ce qui se produit au temps de Jésus. Élisée était mort. On dit son corps s'est décomposé. Il n'y avait que des ossements. Jésus ne s'est pas décomposé. Personne n'a pris un cadavre jeté sur ses ossements. Mais c'est ce qui a été fait à Élisée. Ce sont les ossements d'Élisée qui ont ressuscité le mort. Mais la Bible dit, dès que l'esprit de Jésus sort de son corps, tout ce qui était dans les séjours des morts furent délivrés, libérés de la mort. Les liens de la mort sont brisés. C'est mystique. C'est mystérieux. Donc quand tu es chrétien, il faut savoir que des fois, tu dois agir de manière incompréhensible. Il ne faut pas que les gens te comprennent. Ne cherche pas ce que les gens te comprennent. Fais tout au Père dans le surnaturel, de telle sorte que même les humains, même ceux qui sont des devanciers, n'arrivent pas à te comprendre. Les grands sacrificateurs qui maîtrisaient la Torah n'ont pas compris ce que Jésus faisait. Ils l'ont crucifié. Mais ils ne savaient pas que dans la crucifixion, dans cette crucifixion, sortira des morts. Laisse-moi te dire, si l'ennemi te persécute, et il faut que tu tombes, le jour où tu vas tomber, il faut que des gens quittent le péché et viennent à Jésus. Que des gens apprennent de ta chute. Que des gens renoncent à leur vie à travers ta chute. Jésus est tombé. Il est mort sur la croix. Les apôtres disaient que c'est fini. C'est fini. Nous n'allons plus voir notre mère. Il est mort. Mais c'est cette mort qui a ramené plusieurs qui sont dans les ténèbres à la lumière. Amen. Cela montre combien de fois Jésus a le pouvoir sur la mort. Dis-moi Amen. Écoute, Jésus n'a pas donné ces signes simplement pour que tu viennes à l'église et être un simple adorateur. Écoute, même les vaudous sont défiés. Les fétiches sont défiés. Satan même est défié. Personne ne peut reproduire cela. C'est ton adoration n'arrive pas à défier les fétiches. Tu n'es pas encore chrétien. Les Daniel ont défié
les fétiches à Babylone. Est-ce que ta prière défie les sorciers de ton quartier? Défie les charlatans de ta famille? Si tu es présent dans la famille, tu es présent dans le quartier, ne bouleverse pas les sorciers. Ne bouleverse pas les sorciers, les magiciens. Renonce à tout et va chercher Dieu. Si tu dis au nom de Jésus et rien ne se produit, revois ta vie chrétienne. Au moment où les gens pleuraient parce qu'ils devaient mourir, Jésus était dans la joie parce que sa mort va encore accomplir des miracles. Les apôtres ont compris cela. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit: la mort m'inquiète. Hey! Le grand sacrificateur priait le Seigneur pour qu'il meure vite. Le Seigneur, le Dieu descend lui dit: tu ne mourras pas tant que tu ne vois pas la prophétie s'accomplir. Regardez comment les gens ont défié la mort. Et à travers la mort, ils ont vu la gloire de Dieu. C'est ta vie chrétienne. Elle n'est pas au-dessus de l'occultisme, de la magie, de la sorcellerie. Mon frère, ma soeur, mon frère, ma soeur, tu n'es pas encore chrétien. La résurrection de Jésus, ou bien, pardon, la mort de Jésus a laissé des traces. Des traces, des taches indélébiles dans notre esprit. Pour nous faire comprendre, pour nous réveiller que nous sommes appelés à opérer sur la terre comme Jésus. Il ne suffit pas d'enseigner. Il ne suffit pas de prêcher. Sinon, si c'est la prédication, il y a plusieurs prédicateurs dans le monde. Mais la démonstration, the demonstration of the power of God. You must demonstrate the Holy Ghost power. Tu dois démontrer la puissance de Dieu dans ta famille, dans ton service, dans ton quartier, dans ta maison, n'importe où tu es. Qu'on sent que quelqu'un est venu chargé de l'énergie divine. Hey! Lorsque le jour Élisée est mort, je ne parle pas de la mort physique d'Élisée. Le jour où le prophète Élisée est mort avec son maître dans le fleuve Jourdain, son maître a séparé le fleuve. Il était derrière son maître. Et ils sont entrés dans les eaux. Traverser la profondeur, traverser le sec. Son corps a été transformé. Et lorsqu'il est revenu, ils ont vu l'Esprit de Dieu sur lui. Qu'est-ce que les gens voient sur toi, dans ta famille, dans ton quartier?
Écoutez, les troupeaux, les brebis comptent sur le berger. Mais aujourd'hui à Ouaga, aujourd'hui dans le monde entier, dans le corps de Christ là, les pasteurs comptent sur les brebis. Ah, les brebis doivent compter sur le berger. Et le berger doit compter sur qui? Sur Dieu. The power of the resurrection. Avant qu'il y ait la résurrection, il y a la mort. Des chrétiens ont été pris, ligotés, et on les brûlait vifs. On leur demandait à Rome, allez-vous renoncer à Jésus? Mais ils sont dans le feu et ils proclamaient le nom du Seigneur jusqu'à ce que le feu les a consumés et ils sont expirés. Celui qui les a consumés, celui qui les a brûlés, celui-là dit, si ces gens-là n'ont pas renoncé à Jésus et ils étaient tenus fermes, ça veut dire ils ont vu quelque chose que nous ne voyons pas. Si tel est le cas, nous allons donner notre vie au Seigneur Jésus. Simple mot de tête. Ta prière n'arrive pas guérie. Are you really Christians? Simple mot de ventre. Ta prière n'arrive pas guérie. Petit blocage. Tu remets sur les gens. Tu remets sur l'ennemi. Agbola nous combien pele. Agbola nous combien pele. Agbola nous combien pele. Jipobola nous combien pele. Hai makoparata. Meme agbola nous combien belle, agbola nous, combien belle, agbola nous, combien belle, jipobola nous, combien belle, mebe agbola nous combien belle, agbola nous combien belle, agbola nous combien belle, jibobola nous combien belle. Le cantique dit, nous allons nous rencontrer devant la porte du paradis. C'est là-bas on va se voir. Mais avant d'aller rencontrer ton frère devant la porte, manifeste la puissance sur cette terre. Au ciel, il n'y aura plus de malades à guérir. Au ciel, il n'y aura plus de problèmes à résoudre. C'est ici. C'est pourquoi Jésus nous a laissé son esprit. Si tu es chrétien, tu n'es pas assoiffé de la puissance de cet esprit. Si tu es chrétien, tu ne veux pas travailler, marcher avec l'esprit. Tu seras une marionnette. Tu seras manipulé par les démons des esprits.
Jésus a opéré. Il dit prenez-moi, arrêtez-moi. Elle a été arrêtée. On a mis une couronne d'épines sur sa tête. Il a été crucifié. Mais dans son corps, il y a toujours la vie. Jusqu'à ce que c'est lui qui a ouvert sa bouche pour dire Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Entre tes mains, je remets ma vie. Entre tes mains, je remets mes projets. Entre tes mains, je remets mon ministère. Mon ministère n'est pas entre les mains de mon pasteur, de mon père spirituel. Mon ministère, ma vie, mes enfants, ma destinée sont entre les mains du Tout-Puissant. Amen. Ayalaba. Leike bere songele brande kete. Raske baronde le amadori ateleke. Makuba rande le braiskete lobra yama. Mankobara iskete lebrekete. Olika baraya kata. Mande broskete lunde libra iskata. Mareske pere norikete. Lokunde libra suka paronde ketika. Ay! Ay! My Lord, forever and ever. Hey. Power the Lord belong to my Lord, forever and ever. Hey. Amen, amen. Blessings and glory. We've all come giving power the Lord. Power the man belong to my Lord. Jésus t'enseigne à travers sa mort que si tu es en lui, les problèmes deviendront escaliers pour t'amener au sommet. Dis-moi amen. Jésus est capable de changer ta vie. Car la mort de Jésus est une puissance. L'apôtre Paul dit, la croix est une folie. C'est une folie pour les gens du monde. Mais nous les enfants de Dieu, une puissance. Dis une puissance. Dis à ton prochain une puissance. Dis à ton prochain une puissance. Lève-toi ce matin. Lève-toi. Tu vas dire Seigneur, communique-moi cette puissance qui se manifeste au milieu des tempêtes, au milieu des difficultés. La puissance qui défie la mort, la puissance qui défie les calamités naturelles. Hey, la puissance qui fait trembler la terre. Seigneur, communique-moi cette puissance. Seigneur, donne-moi cette puissance. Lève la voix et prie le Seigneur. Vous servir vers l'Éternel ce matin. Sauvez-vous. Aïe tout dina. Sauvez-vous. Aïe tout dina.
Rappelez-nous, rappelez-nous, de son Père. Oh, Yahé, tout dit. Rappelez-nous, rappelez, quand tout. Aïe, rappelez-nous, de son Père. Alléluia, Yahé, tout dit. De son Père. Yahé, tout dit. Yeshua, Alléluia, rappelez-nous, Alléluia. Reçois cette puissance ce matin. Reçois cette autorité là où tu es. Que l'onction de Dieu vienne sur ta vie. Que le pouvoir vienne sur ta vie. Reçois la puissance. La puissance sur la mort. La puissance sur les problèmes. La puissance sur les calamités. Les faits naturels. Les événements naturels. Reçois le pouvoir pour dominer le monde. Assois-toi dans le nom du Seigneur. Vous savez, la résurrection des morts au moment où Jésus est mort là, il y a plein d'enseignements là-bas. On peut faire des enseignements sur ça pendant un mois. Écoutez-moi bien. Je vais toucher un point crucial. Des morts. Écoutez, ceux qui étaient morts, qui sont revenus à la vie, sont restés là. Ils n'ont pas bougé. Ça veut dire quoi? C'est symbole d'être né de nouveau. Symbolise la nouvelle naissance. Tu viens de recevoir la vie divine. Une vie nouvelle. La vie nouvelle a des instructions. Quand tu reviens à la vie, tu ne dois pas faire ta propre volonté, obéir à tes désirs, mais tu dois rester là jusqu'à ce que l'Esprit vienne te conduire, te chercher. Lorsque l'Esprit te dira, maintenant sors, suis-moi, tu le suivras. Mais aujourd'hui, tu vis comme avant. Tu n'attends pas le Saint-Esprit. Tu ne cherches même pas à l'écouter. Tu es un cadavre. Écoute la voix de Jésus. Qu'en est-il de toi qui es vivant? Et lorsque Jésus est ressuscité le troisième jour, la Bible dit, ils l'ont suivi. On va parler de ça dans le domaine de la résurrection. Maintenant, le cinquième signe mystérieux de la mort de Jésus est la conversion de centeniers. Dis à ton prochain, chante ta mentalité là. Qui est le centenier? C'est la personne qui a pris le marteau là. Clouer Jésus. C'est la personne qui a crucifié Jésus. C'est lui. À la fin là, a ouvert sa bouche. Assurément, cet homme est le Fils de Dieu. Il n'a pas dit Fils des hommes, Fils de l'homme. Il a dit Fils de Dieu. Maintenant, ceux qui ont crucifié Jésus
On dit que Jésus est le Fils de Dieu. Mais ceux qui ont la Bible en main, les grands sacrificateurs, ceux qui ont maîtrisé la Torah, on dit pourquoi il a dit qu'il est Fils de Dieu. C'est pourquoi il a été tué. Il ne sera jamais Fils de Dieu pour nous. Les soldats romains ont confessé que Jésus là est Fils de Dieu. Ceux qui l'ont crucifié ont dit à la fin que Jésus est Dieu. Maintenant, un être humain qui n'a pas assisté à cet événement va te dire que Jésus n'est pas Dieu. Et toi, tu vas prendre ton temps pour lui expliquer la Bible. Dis à ton prochain, il y a des débats inutiles. Ne fais plus des débats inutiles. Dis à ton prochain, ne fais pas des débats inutiles. Il a dit, voyant ce qui s'est passé, le tremblement de terre et la résurrection des morts, il a confessé. Vous voyez, non, il est païen. Tant que ta famille qui est païenne n'a rien vu dans ta vie là, elle ne peut jamais te suivre. Si ce sont tes petites prières qui n'apportent aucun changement dans ta vie, depuis que ta famille t'a connu, tu as donné ta vie à Jésus là. C'est toujours Tegbelagoué. Il faut dire Tegbelagoué. Tegbelagoué. Il faut dire ça. Il faut dire Tegbelagoué. Vas-y, Tegbe. Tegbelagoué. C'est-à-dire, c'est même chose. Hein? Même situation. Depuis que tu as donné ta vie à Jésus là, tu ne fais que te lamenter auprès de la famille. Il n'y a pas l'argent. Ça ne va pas. Hein? Maintenant, chaque jour tu pars pleurer devant eux là. Qu'est-ce qui va les amener à te croire et à te suivre? Tu vas veiller. Eh mon frère, ma soeur, c'est dit, hein, si tu vas te priver de nourriture jusqu'à ce qu'un miracle se produise dans ta vie là, prive-toi de nourriture. Quand le miracle va se produire, ceux qui sont ancrés dans le fétichisme vont dire, ton Dieu est vivant, vont te suivre. Mais pour le moment là, si ta vie n'est pas changée, s'il n'y a pas de signe, personne ne te suivra. Si c'est que je suis venu à Ouagadougou, Jésus est ressuscité, ou bien Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils unique. Qui ne sait pas que Dieu a tant aimé le monde? Salut. Philippe arrivé à Samarie, il a prêché l'évangile et il a démontré l'évangile. La Bible dit même les magiciens ont renoncé à la magie. Dis à ton prochain, écoute. Dis-lui, manifeste la puissance dans ta maison. Moi je dis, je vais réussir avec Jésus. Il y a des choses qui doivent se produire dans ta vie. Quand la personne s'arrête et regarde, elle va dire, elle va chercher à comprendre. Non, elle ne pourra pas. Reçois ce miracle ce matin au nom de Jésus. Reçois ce miracle au nom de Jésus. Oh, alléluia. Oh,
Alléluia. Amen. Toi qui dormais dans la boue, toi qui n'avais personne, que Dieu t'élève là. Permets à Jésus de rentrer dans ta vie là. Qu'il travaille ta vie. À un moment donné, les gens vont oublier ton passé. Mais ils vont s'attacher à ton présent. Mais si jusqu'à présent, les gens s'attachent à ton passé, ça veut dire que pour le moment, le présent là, rien ne se passe. Amen, ton papa a renoncé au fétiche. Dis-moi amen. Oh mon fils, je sais maintenant que ton Dieu là est puissant et fort plus que les fétiches. Qu'est-ce que je peux faire pour recevoir ton Dieu? Confesse-le. Et ton papa va se mettre à genoux. Tu vas lui donner Jésus. Dis-moi amen. Ah, dis-moi amen. J'ai dit dis-moi amen. Au moment où Jésus est mort sur la croix, il n'y a que sa dépouille, son cadavre. Les gens ont vu le cadavre là et ont accepté Dieu. Des gens ont confessé leurs péchés. Des gens sont nés de nouveau à cause du cadavre de Jésus. Agbe balagbe siagodo, mebe agbe balagbe siagodo, agbe mava beli, agbe balagbe siagodo, mako pariata, agbe balagbe siagodo, avi mahole. Agbe balagbe siagodo, agbe mavolo, agbe mavo vaba beli, agbe balagbe siagodo, mama fima nusele, agbe balagbe siagodo, afima agbelo, agbe balagbe récomparant de l'Iskataïma, l'apôtre Pierre a compris la mort de Jésus et il a dit: le jour où vous allez me tuer, parce qu'il sait qu'on va le tuer, permettez à ce que ma tête se tourne vers le bas, le pied en l'air. Et il a été arrêté. Et on a tourné. Et on l'a crucifié. Mais au moment où il doit être crucifié, la tête en bas, et il chante: je vois quelque chose que vous ne voyez pas. Lorsqu'on a pris la pierre pour lapider Étienne, Étienne a dit: je vois des choses que vous ne voyez pas. Tout à coup, le ciel est ouvert. Le Seigneur debout à côté du Père. Et il chante: Agbe balagbe siagodo. Ça veut dire que de l'au-delà il y a une vie. Agbe balagbe siagodo. Agbe mava agbe balagbe siagodo. La souffrance de la vie, la douleur de la vie ne peut pas m'épargner, me séparer de cette puissance vitale. Si je souffre aujourd'hui, parce que je sais pourquoi je souffre. Si je pleure aujourd'hui, je sais pourquoi je pleure. Parce que
Il y a une puissance qui m'attend. Il y a une force qui m'attend. Il y a une vie qui m'attend. Il faudrait que je passe à travers le feu pour devenir leur pire. Si je veux impacter des vies. Écoutez, l'or qui a été tiré du sable est passé par le feu, est devenu un objet précieux. Est-ce Jésus te tirer de la boue et faire passer par le feu de l'esprit pour que tu puisses avoir de la valeur? Tu vas voir des choses que les gens ne voient pas. Quand tu regardes la personne et tu vas lui dire, le Saint-Esprit me dit, papa, il ne peut pas comprendre. Comment tu as fait ça? Non, c'est by the grace of God. S'il y a quelqu'un qui pratique la sorcellerie contre toi, avant que ce mois ne termine, que la personne sente le feu que tu dégages. S'il y a des esprits qui respirent encore dans ta maison, ce matin nous allons pousser un cri. Oh, tu dois être chargé. J'ai dit, Noël, on doit être quoi? Regardez Jésus là. On l'a touché. Il dit, quelque chose est sorti de mon corps. Une puissance est sortie de mon corps. C'est comme ça la vie chrétienne. On ne doit pas te toucher inutilement. Quand on te touche, que ton corps libère une puissance. Viens nous conduire dans la prière. Tu vas nous conduire, viens, tu vas